Ils ont cherché à leur façon à remettre le cirque en selle. 200 motards sont montés hier à Cilaos, pas seulement pour le plaisir des virages, mais pour joindre l'utile à l'agréable, une action de solidarité pour remplir les tables des restaurants désertés depuis 4 mois par les touristes qui redoutent la RN5 et ou ses fermetures. Notre invité est le maire d'un autre cirque et le président de l'IRT, Stéphane Foissin. Bonjour. Bonjour à tous. Opération de solidarité donc des motards pour Cilaos, mais pas une seule pub de l'IRT pour inciter les touristes à retourner dans le cirque. Ce ne serait pas dans votre rôle tout de même ? C'est à la fois dans notre rôle et dans le rôle de la Fédération réunionnaise du tourisme, de la FRT, qui s'occupe effectivement de faire la publicité sur notre territoire ici à l'île de la Réunion pour les différentes micro-régions. L'IRT travaille au niveau de la publicité, mais dans les salons hors département pour inciter effectivement à ce que les touristes passent par Cilaos. Mais je pense que l'initiation, ce qui a été fait par les motards est un exemple à suivre. C'est important que chacun d'entre nous sache que les difficultés que rencontre Cilaos, et je sais que le président de région est déjà monté, doit faire aussi une commission permanente très prochainement sur le secteur. Ça n'a pas la même portée, mais on ne peut pas vendre une destination que sur un seul micro-territoire. Donc nous vendons la destination Réunion à l'IRT et bien sûr Cilaos en fait largement partie et nous en parlons largement lors de nos campagnes lorsque nous sommes dans les salons du tourisme. À la suite de cet entretien dans quelques minutes avec vous, Stéphane Foissin. Bruce, la suite ce sont 3 coups de sabre dont un sur la tête. Le sang a coulé hier matin devant SOS Médecins. Oui, le parking du cabinet médical du Mufia, théâtre d'un règlement de compte consécutif à une première altercation dans l'Ouest en sortie de boîte de nuit. La victime s'en tire avec 18 points de suture. Les 2 agresseurs se sont livrés d'eux-mêmes à la police au cours de cette matinée de dimanche. Autre agression ce week-end à Boucan-Canotte, un jeune homme passé à tabac pour avoir refusé de donner une cigarette. Une vingtaine de personnes se sont acharnées sur lui. Après 7 des agresseurs hier, la victime doit être entendue par les gendarmes. A-t-il, lui, été agressé à Madagascar alors qu'il s'était installé dans la Grande Île il y a quelques mois? Les circonstances du décès de William Childeric sont encore floues. La famille du photographe est attendue aujourd'hui à Tananarive. Réunion, la première, il est 7h04. Les habitants du port sont les plus touchés par la fin du dispositif APL Accession. Sur les 200 familles réunionnaises qui comptaient sur cette aide gouvernementale pour acheter leur premier logement, il y a en effet 78 foyers portois. Le maire a réuni hier quelques-uns de ses administrés pour parler alternative. Olivier Waraud veut au moins que les constructions de logements sociaux soient plus nombreuses et plus rapides. Aujourd'hui, on arrive à une situation où des familles aboutissent enfin sur la finalisation de leur projet. On leur dit mais l'allocation accession logement va être supprimée. Et donc on a des familles qui aujourd'hui sont dans l'incompréhension et se sentent victimes de cette absurdité. Il y a 2 priorités pour moi qui sont majeures. La première, c'est la simplification des procédures parce que ça prend beaucoup trop de temps. Et deuxièmement, il faut que des organismes agréés logement social puissent voir le jour. Il y a une obligation aussi de dire à l'État, mais dans cette politique de logement, on est obligé d'attendre une parcelle identifiée, qu'il n'y ait plus personne pour démarrer le compteur et commencer à travailler sur le projet. Mais commençons d'abord, sinon on va continuer à mettre les gens en transit et ça va attendre encore 10, 15, 20 ans. C'est inadmissible, ça n'est plus du transit. Le maire du port au micro de Laurent Figon, Olivier Waraud qui sera ce soir l'invité de Gaël Le Dantec dans Lundi Politique à 18h15. Présente également à cette réunion d'hier, la députée Huguette Bello a redit qu'elle allait plaider pour une dérogation dans les Outre-mer afin que l'APL accession y soit maintenue. Bien d'autres sujets au menu du chef de l'État hier soir. La séquence communication a été courte mais intense. Deuxième longue interview pour Emmanuel Macron. Conflits sociaux, retraités, étudiants, cheminots, Notre-Dame-des-Landes, tous les sujets y sont passés. Sur le financement de la suppression de la taxe d'habitation, le chef de l'État l'a assuré, il n'y aura pas de nouvel impôt. On va recomposer la fiscalité locale pour la répartir entre les communes, les départements et les régions. Il n'y aura aucune augmentation de la fiscalité, il y aura une baisse même à proportion de cette suppression de la taxe d'habitation. Droit de mutation, l'impôt sur la fortune immobilière qui pourrait aller aux collectivités locales ou pas? Ça fait partie des hypothèses qui sont sur la table. Vous êtes favorable ou pas? Dans les hypothèses qui sont sur la table, je vais vous répondre, il y a la réflexion qui consisterait à mettre cette fiscalité foncière au niveau des communes. C'est pas forcément injuste, ça créera pour les départements un problème, donc il faudra le compenser, sans doute par un transfert de fiscalité peut-être de l'État. Mais je veux donner là-dessus des lignes claires pour répondre à votre question à nos concitoyens. Il n'y aura pas de création d'un nouvel impôt local, ni d'un nouvel impôt national, et il n'y aura pas d'augmentation de la pression de cet impôt.
Pas de nouvel impôt, mais en revanche, une deuxième journée pour financer le risque de dépendance serait une piste intéressante. Sur les retraites, le but, c'est que la réforme soit votée en 2019. Le président de la République assure vouloir consolider le système par répartition. Selon lui, l'idée est de se donner 10 ans pour que progressivement tout le monde converge dans un système unique. Emmanuel Macron a aussi parlé du voile islamique. Il ne souhaite pas de loi qui l'interdise dans la rue car ce serait contre-productif. Les frappes aériennes en Syrie, le chef des armées les déclare légitimes. Et dans le cadre de la communauté internationale, comme le veut la Constitution, un débat parlementaire aura bien lieu ce soir, mais sans vote. C'est obligatoire seulement si les opérations se prolongent plus de 4 mois. Allez, on passe au sport. Daniel Narcisse pourrait encore ajouter un trophée à sa collection le 5 mai. Vainqueur du Chambéry de Melvin Richardson, le PSG handball s'est qualifié hier soir pour la finale de la Coupe de France. Ce sera contre Nice. L'autre PSG, celui du foot, a lui décroché hier son 7e titre de champion de France. Le journal L'Équipe parle ce matin de 7e ciel. 7 buts infligés aux champions sortants. Monaco humilié 7-1. Derrière, la bataille se poursuit pour la 3e marche du podium. Marseille a arraché la victoire contre 3 sur le score de 3-2. Et il y avait aussi du foot chez nous. Hier, c'était la 5e journée en Régional 1. Et le grand enseignement, c'est que les leaders portois continuent sur leur lancée pendant que leurs adversaires fondent sur place. Patrick Ramoudou. La Jeanne d'Arc commence vraiment à prendre goût à cette première place. Les Mauves à domicile ont fait le travail face à la Saint-Louisienne en s'imposant 2-0. Une victoire qui leur permet non seulement de rester dans le fauteuil de leader, mais surtout de prendre le large. Les Portois possèdent 3 points d'avance sur le Saint-Denis FC. Le club dionysien est allé gagner sur la pelouse de la J Petite-Île 1-0. En revanche, les Petits-Îlois se retrouvent désormais seuls en dernière position puisque la Saint-Pauloise est allée gagner et de belle manière sur le terrain des Léopards 4-2 avec au passage un premier succès de la saison. En revanche, les Ténors piétinent et n'ont pu faire que match nul. L'Excelsior sur la pelouse de l'AF Saint-Louis 0-0. Même chose pour l'US Sainte-Marie face à l'autre promu, la Capricorne 0-0 également. La Saint-Pierroise face à l'AS Sainte-Suzanne 1-1. Enfin, la Tamponnaise continue à faire de la résistance 0-0 face aux Marsouins et toujours invaincu. Un mot de tennis enfin avec le début de la saison sur terre battue à Monte-Carlo. Après 2 blessures consécutives, Rafael Nadal compte bien que ce soit le tournant de sa saison à lui. Le Majorquin qui a déjà gagné le tournoi monégasque à 10 reprises. Merci Bruce Régent, vous revenez à 7h30 pour le Flash. Il est 7h09 sur la première. L'invité de la matinale, Philippe Dornier. Stéphane Foissin, le président de l'île de la Réunion Tourisme, l'IRT en pleine crise, c'est ce que titraient nos confrères du quotidien vendredi dernier, au bord de la cessation de paiement. Vos rapports seraient tendus avec Didier Robert depuis que vous avez licencié un de ses proches, Emmanuel Robert, qui était directeur marketing. Il faisait plus l'affaire? Écoutez, nous sommes dans le fonctionnement interne d'une structure, le fonctionnement interne d'une association. Effectivement, c'est une rupture conventionnelle, c'est d'un accord commun que nous nous sommes séparés. Et je pense que si chacun a pris ses responsabilités, et nous reprenons un nouveau départ avec notre directeur, Monsieur Willy Etève, qui prendra la direction du service marketing. Est-ce qu'on peut y voir un règlement de compte politique par personne interposée? Non, absolument pas. Je pense que c'est archi faux. Je suis en excellent terme avec le président de région, Monsieur Didier Robert. Il a sanctuarisé les financements de l'IRT. On a certes une baisse des fonds propres de la région, mais on a une augmentation des fonds européens qui viennent compenser cette perte. Et maintenant, il suffit juste que l'IRT travaille pour mettre en place ces fonds européens et puisse bénéficier de ces fonds européens. C'est tout un travail en interne, c'est tout un travail avec le personnel de l'IRT pour que nous puissions bénéficier de ces fonds européens qui compenseront les fonds propres. Donc c'est une crise entre guillemets, mais c'est surtout une adaptation de l'IRT au nouveau fonctionnement, puisque vous savez que les collectivités ont une baisse de dotation, c'est normal que les satellites aussi fassent des efforts. Mais il est question de transférer la gestion des statistiques à l'agence Nexa, un autre satellite de la région, et puis de sous-traiter la plateforme de réservation à un opérateur privé. Ça ressemble pas à des représailles? Non, je ne sais pas d'où sort cet article-là. En tout cas, je n'ai pas la commande. Je suis au conseil d'administration de Nexa. Je travaille avec le président de Nexa. Je n'ai aucune information à ce sujet. Et si ce schéma se confirmait, quel serait le rôle de l'IRT à partir de là?
Écoutez, le rôle de l'IRT est déjà un rôle multiple. D'abord la promotion, bien évidemment, de la Réunion à l'extérieur, mais aussi l'accompagnement des professionnels du tourisme à la Réunion. C'est aussi un rôle d'observatoire sur notre territoire. C'est la plateforme de réservation. C'est différentes missions qui sont mises en place et qui, pour l'instant, sont très cohérentes entre elles et a priori, ne donnent pas de problème particulier. Et on ne m'a pas fait remonter de restructuration particulière. Alors, il y a un changement dans le mode de financement. L'IRT touche 2 fois plus de fonds européens cette année que l'an dernier. Vous confirmez que c'est plus long à obtenir avec des démarches plus compliquées et moins de garanties surtout d'obtenir tout ce que vous voulez? Alors, c'est pas moins de garanties d'obtenir tout ce que l'on veut, c'est pas ça. C'est qu'il faut que nous adaptons notre fonctionnement et que nous allions à la recherche de ces fonds européens et que nous montions les dossiers en face pour récupérer ces fonds européens et que nous soyons très, très scrupuleux, très stricts sur le fonctionnement de ces fonds européens parce que vous savez qu'il y a des règles et que si une des règles échappe à notre vigilance, nous risquons de perdre ces fonds européens. Donc c'est important que nous soyons aptes et à même de pouvoir récupérer ces fonds européens pour compenser effectivement la perte de fonds propres. Vous êtes en train de nous dire que ce serait plus simple d'avoir des fonds de la région elle-même que les fonds européens. Et pourquoi ce changement du coup? C'est toujours plus simple, mais vous savez que la région a perdu plusieurs centaines de millions d'euros suite à la baisse des dotations. Donc il est normal aussi que les satellites transforment un petit peu leur façon de faire. Et puis ces fonds européens sont aussi à disposition. Donc c'est tout à fait logique et normal que nous en bénéficions. Concernant la réduction de la masse salariale, le quotidien la chiffre à 200 000 euros. Ça correspond à combien de postes à supprimer ou de CDD à ne plus renouveler? Voilà, ce sont des CDD que nous ne renouvellerons pas. C'est à peu près une dizaine de CDD qui sont prévus en non-renouvellement. Mais c'est aussi des économies faites à l'intérieur de la structure. Et je suis en train, avec notre directeur, de faire en sorte de faire des économies sur tous les postes. Ça veut dire moins d'actions visibles de l'IRT? Alors, on n'a pas le budget des actions est toujours le même et sera toujours le même. Et nous allons même axer nos actions cette année sur la Chine. Vous savez que notre président Didier Robert a prévu effectivement que nous ayons des vols de la Chine vers la Réunion en fin d'année. Donc, nous axerons en tout cas notre communication cette année un peu plus sur la Chine. Vous faites allusion à cette liaison aérienne qui sera lancée dans 6 mois avec 3 rotations en octobre, 3 autres en février 2019. Comment se donner toutes les chances que ça réussisse? Écoutez, se donner les chances que ça réussisse, c'est aller voir les opérateurs d'abord en Chine pour qu'ils vendent la destination Réunion. Et il y a plusieurs grands opérateurs en Chine, que ce soit Ctrip ou d'autres, qui sont des grands opérateurs. Vous savez que le marché chinois est un marché très très important. Le niveau de vie en Chine augmente. Nous essayons d'attraper la clientèle qui est en CSP+, ce qui veut dire que c'est cette clientèle qui a un petit peu de moyens pour venir ici à l'île de la Réunion, parce que notre destination n'est pas une destination accessible à tous les Chinois, bien évidemment, de Chine, mais à une clientèle qui a les moyens de venir ici à la Réunion. Et je pense que c'est un pari sur l'avenir. On ne peut pas axer notre marché que sur l'Europe. Il faut aussi que nous développions dans l'océan Indien. Climat tendu autour des restaurants de plage. Ces restos, vous les considérez comme un atout pour le tourisme ou comme des inepties pour l'environnement? Alors, c'est un atout pour le tourisme. Je pense qu'il est important que nous ayons des restaurants de plage avec vue sur la plage, vue sur la mer. Ça fait partie, dans toutes les destinations touristiques du monde, nous avons ces exemples-là. Maintenant, il faut respecter une réglementation. Il est important aussi que ces restaurants se plient à la réglementation et reculent peut-être un petit peu par rapport là où ils sont actuellement. Donc, je laisse en tout cas le soin au préfet et au maire de Saint-Paul de trouver la solution adéquate qui permette à la fois de préserver les emplois et préserver le développement économique et préserver cette vision que nous avons du développement touristique et bien sûr respecter la loi. Un mot sur l'épidémie de dengue qui continue de gagner du terrain. Est-ce que des professionnels du tourisme vous ont déjà alerté sur des conséquences pour leur activité? Bien sûr, nous regardons cela à la loupe. Toute épidémie qui peut atteindre notre territoire est alarmant pour nous puisque les médias, l'information va très très vite et nous risquons d'avoir des annulations. Donc il faut que nous soyons vigilants et nous incitons et nous travaillons aussi avec l'ARS pour que tout soit mis en œuvre pour que cette épidémie de dengue soit la moins importante possible. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour participer à votre manière à la lutte contre la dengue? Mais écoutez, c'est au moins lancer des messages, faire dire effectivement qu'il est important que les gîtes et les foyers larvaires soient supprimés et c'est en destination des communes et des communautés d'agglomération pour que l'île soit le plus propre possible. Stéphane Foissin, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Bonne journée. Bonne journée, merci.